Alors le projet Cambionnet, donc c'est le Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network, c'est le réseau caribéen amazonien de bioéconomie. Alors d'où est partie cette idée? Il faut remonter à 2015. J'étais alors président du centre Antilles-Guyane entre 2013 et 2020. Et donc le constat qu'on avait fait, c'est on souffrait d'une véritable stratégie de développement et de coopération dans la zone Caraïbes-Amazonie. Alors dans le cadre de Cambionnet, qui est un projet de recherche qui a impliqué notre université, des organismes de recherche et d'autres universités de la Caraïbe-Amazonie, nous avons mis en place ce programme de formation qui est destiné à un public varié. Il s'agit de jeunes exploitants ou tout simplement de demandeurs d'emploi avec un projet d'installation, d'exploitation. Ces ateliers se sont faits bien sûr en présentiel à l'IUT de la Guadeloupe, avec donc le premier atelier séchage qui a permis aux jeunes personnes qui se sont inscrits à la formation de voir deux technologies de séchage, un séchage on va dire par conduction. Dans un deuxième temps, nous avons fait du séchage par convection essentiellement. C'est un séchage en lit fluidisé. Nous avons travaillé sur des feuilles de citronnelle qui ont été coupées au préalable, séchées, donc en lit fluidisé, de manière à produire des petites infusettes de citronnelle qui ont été emballées, mises en poche par les personnes qui ont suivi la formation. Pour le deuxième atelier, c'est un atelier sur la fermentation. Nous avons les étudiants ou les jeunes personnes en formation, on va dire les stagiaires, ont fait de la fermentation d'un jus de fruits de manière à produire une boisson légèrement alcoolisée, donc c'est de la fermentation alcoolique. Et dans un deuxième temps, de la fermentation de légumes crus, donc une lactofermentation avec des produits qui pourront être dégustés comme des pickles. La lactofermentation, c'est une réaction naturelle qui se produit dans le milieu ambiant où des bactéries en présence de sucre comme substrat transforment ce sucre en acide lactique. Cette réaction naturelle dans des transformations agroalimentaires, elle est domestiquée, c'est-à-dire on la maîtrise, on crée des conditions biochimiques, physico-chimiques permettant son déroulement, conduisant à la production d'acide lactique dans le yaourt, dans le fromage et aussi donc avec des légumes. Les produits obtenus après fermentation lactique sont acidifiés et cette acidification lactique rend stable ces produits, permet qu'on les conserve. Un produit ayant subi une fermentation lactique, il se conserve dans l'espace, dans le temps. La conservation peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est très intéressant quand on a une ressource en quantité importante au moment de la récolte, des pics de récolte, de faire une fermentation lactique afin de pouvoir conserver sous une forme alimentaire cette ressource. Parce que l'hypothèse que nous faisons ici aussi, c'est de dire que on ne part pas de rien. À droite et à gauche, à Cuba, en République dominicaine, en Guadeloupe, au Suriname, en Guyane, il y a déjà donc des systèmes qui sont en rupture et qui proposent des solutions très très intéressantes. Et donc l'idée pour nous, c'est de rassembler ce matériau qui est très fragmenté, on va dire, très disséminé, et le mettre sous une forme la plus appropriée possible pour qu'elle soit donc valorisée par les principaux bénéficiaires que sont les agriculteurs, les agrotransformateurs et les consommateurs.